En fonction du climat et de l'altitude, la neige peut recouvrir les sols pendant plusieurs mois consécutifs. Une couche de neige d'1 mètre d'épaisseur va peser jusqu'à 500 kg au mètre carré. Les plantes alpines sont donc souvent de petite taille afin de réduire la surface d'écrasement. Ces plantes ont dû aussi s'adapter à d'autres contraintes comme l'amplitude des températures, des sols plutôt pauvres, l'intensité des ultraviolets ou encore le manque d'eau. La période sous la neige durant plusieurs mois, les plantes ont tout intérêt à ne pas perdre de temps et à préparer leurs boutons floraux dès l'automne. Grâce à leurs réserves souterraines, les plantes vivaces sont les seules à pouvoir vraiment s'adapter sous forme de bulbes, de rhizomes ou de racines. En été, les températures en montagne sont bien plus basses qu'en plaine, donc certaines plantes se couvrent d'un duvet protecteur. Les croissances en tapis ou en coussin leur permettent de profiter au maximum du réchauffement plus marqué au niveau du sol. La concentration en pigments dans les fleurs et les feuilles constitue une protection contre le rayonnement solaire. La faiblesse des températures en montagne réduit considérablement l'activité biologique, donc peu de nutriments. Donc les formes en coussinet et en tapis évitent la dispersion par le vent et la plante réutilise ce qu'elle produit. Alors les sols superficiels et caillouteux reposent souvent à même la roche, ce qui les rend instables. En émettant de longues tiges qu'on appelle des stolons, la plante occupe plus de terrain et augmente ainsi ses chances de survie. Dans les sols filtrants, l'eau s'évacue rapidement. Certains feuillages se couvrent de duvet pour limiter l'évaporation. D'autres feuillages prennent une consistance coriace ou se transforment en épines. Ces plantes dites alpines ont donc dû développer une multitude de stratégies afin de s'adapter à ces milieux extrêmes.